Voilà, de retour à la Azur Arena d'Antibes pour les premiers quarts de finale des simples. Garçons et filles, bien évidemment. Avec chez les filles, Isakok qui va être opposé à Liu Hua de Paris 13. Isakok qui est de Grand Quevilly. Isakok qui a battu Priti Kapavad ce matin dans son 8e de finale et qui a joué vraiment un excellent match. Dans l'autre quart de finale, il y aura Charlotte Lutz de Schiltigheim qui sera opposée à Océane Guinel de Poitiers. Un quart de finale très ouvert. Et chez les garçons, donc à l'opposé, Grégoire Jean qui réalisait un très bon tournoi depuis le début. Il joue un très bon niveau. Il a quand même profité de l'absence de Gian Akuzuz en blessure. Et il a effacé et s'est bien qualifié sur Bastien Dupont qui avait battu Enzo Hang la veille. Voilà, il a gagné 4-0. Il a mérité son quart de finale, Grégoire. Et il va être opposé à Roland Jules qui est, je dirais, un petit peu... l'homme de la saison avec Torigné, il engrange des performances. Il a été en équipe de France où il a, durant les championnats du monde, joué son rôle en numéro 3 et qui prend de l'expérience au fur et à mesure de toutes ces compétitions, qui progresse. Et Jules est en quart de finale et proche d'un podium. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir comment il se comporte par rapport à l'outsider Grégoire Jean. Et puis sur la table que je vais vous commenter là, bien évidemment en maillot jaune, la tête de série numéro 1, champion de France en titre, Alexis Lebrun, qui a été quand même tout de même inquiété par Abdelkader Salifou ce matin, mais qui a su hausser le curseur au bon moment et hausser son niveau de jeu aussi, qui est en retour de blessure et c'est jamais facile, qui a un peu de déchets dans son jeu actuellement, mais bon, ceci étant, il est là. Et il est opposé aussi à Esteban Dor, donc de Pontoise, qui fait son trou dans l'équipe de Pontoise en numéro 2-3, je dirais, et qui gagne des bons matchs en Pro A. Donc voilà, des jeunes qui arrivent dans le circuit international et qui prouvent qu'ils ont leur place dans le dernier quart de ces championnats de France. Donc voilà, c'est un peu particulier aussi ce match parce qu'ils étaient donc coéquipiers en double. Malheureusement, ils ont perdu assez tôt, mais ils se connaissent par cœur. Ils s'estiment beaucoup, Esteban et Alexis. Donc bon, voilà, ils vont mettre tout ça de côté pour essayer d'aller se qualifier pour les demi-finales du championnat de France. Voilà, place au jeu. On joue au meilleur des 7 manches, comme je le rappelle à chaque fois. Et j'espère qu'on va s'éclater comme on peut plus s'éclater ce matin avec ce fameux match entre Félix Lebrun et Mathieu de Saint-Illan. J'espère qu'on va continuer à maintenir le cap et à assister à des matchs de très haut niveau. Voilà Alexis au service 0-0.
Bon démarrage en ligne d'Alexis. À noter qu'il n'y a pas de coach sur la chaise. Étant donné la proximité des deux joueurs, je pense qu'il y a une décision collégiale qui a fait qu'il n'y aura pas de coaching sur ce match. Alexis bien en jambes là, qui attaque bien les premières balles. Attention à son côté revers à jouer puissamment, c'est sûr, c'est son système de jeu, il a opté pour ça. Mais il y a des fois aussi où peut-être il pourrait temporiser. Mais bon, voilà, c'est son système de jeu. On sait très bien, c'est basé sur la puissance des coups. Il veut faire mal à ses adversaires. Et pour cela, de temps en temps, il y a un peu de déchet, il faut l'accepter. Voilà le coup fort de Esteban Dor, c'est son revers là, en banana. À chaque fois qu'on lui donne l'opportunité de pouvoir mettre ça en place, ça déménage dans la diagonale. Et il a un excellent pivot derrière. Bien joué de la part d'Alexis, avec beaucoup de finesse sur cet amorti. Le match a du mal à partir. 6 partout, beaucoup de fautes directes. Un peu de tension là, en début de match. Mais bon, je pense que ça va se libérer au fur et à mesure que la rencontre va avancer. Bien joué là, il a pris la balle un peu plus tard et il a mis beaucoup de rotation, beaucoup de trajectoire de balle. Très bien servi, bombe en ligne qui gêne toujours les gauchers. Et accélération en diagonale, c'est bien joué de la part d'Alexis. Deux services manqués, incroyable. Bien joué de la part d'Alexis qui sert beaucoup dans le coup droit d'Esteban. Il le gêne énormément au niveau du placement de ses services. Esteban ne peut pas s'exprimer avec sa remise préférentielle qui est la banana du revers. Et ça l'agace et donc ça a fait qu'à la fin il a raté ses deux services là. Un peu nerveux Esteban là en début de match, il va falloir qu'il se reprenne et qu'il pense à passer par le jeu. Voilà. Il y a un problème technique parce que l'arbitre met les points pour Alexis, mais c'est Esteban qui a gagné le set. Donc là, ça va un peu moins bien au niveau technique. Mais bon, il n'y a pas de souci. On va régler ça tranquillou. Chacun dans son domaine. Voilà. Là, c'est plus dur parce que le technicien nous vient de Hollande.
Un peu de tension dans l'arbitrage aussi. Mais bon, tout est réglé. Voilà. Mais non, non, ça marche pas. Voilà. Voilà. Voilà, le problème est résolu. On repart pour de nouvelles aventures. Deuxième set. Esteban Dor au service, 0-0. Encore une faute de flip. Isakok mène une manche à 0. Charlotte Lutz mène une manche à 0. Et Jules Roland l'emporte 12-10 dans la première manche. Il mène une manche à 0. Et là, on est toujours à l'envers. Voilà. Voilà. C'est Lebrun qui mène. Mais par contre, on est perturbé par le scoring. C'est incroyable. Esteban est complètement éteint. Il a du mal à se bouger. Il cherche son ping-pong. Il fait faute sur faute. Alexis en profite bien, lui. Bien concentré. Continue à y mettre la pression. Bonne balle en plus. Juge arbitre qui va rentrer dans l'aire de jeu pendant que les joueurs jouent. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. 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 Ça, c'est incroyable. Voilà, une petite réaction d'Esteban Dor là, avec un bon topspin en ligne. On revient à 8-4. Bien joué de la part d'Alexis. « 11-4 ». Deuxième manche, Alexis Lebrun.
2-0. Nous revenons à l'ancienne. Là, on va passer avec le marqueur manuel. Océane Guinel qui rate son service à 9-10, qui donne la deuxième manche à Charlotte Lutz. 2-0 pour Charlotte Lutz. 1-0, 6-5 pour Grégoire Jean. Et Isaac Koch qui continue à prendre le dessus sur Liu Yua et qui mène 2-0. Allez, là, on attend d'Esteban qui réagisse là parce que pour l'instant, il n'y a pas photo. Alexis est au-dessus. Il lui met pas besoin de jouer très fort. Il lui met une pression suffisante pour le faire déjouer. Et Esteban n'est toujours pas rentré dans son quart de finale. Super démarrage là, très bas. Voilà. Esteban qui crie un peu, qui essaye de sortir de l'ornière, de la crispation. Bonne défense du point d'Alexis Lebrun, qui a vraiment pas besoin d'en rajouter sur ce match là pour l'instant. Ah, il s'y attendait un peu plus là, Esteban. Et malheureusement, sa balle est sortie, mais il était prêt à la jouer. Un peu gratté au coin de table. 4-6. On est un peu plus dans le scoring pour Esteban. Il se rapproche un tout petit peu. Qui bouge mieux Alexis là que ce matin, un peu plus solide sur les jambes, donc forcément ses balles sont plus puissantes, plus travaillées.
Ouais, encore un service long en ligne qui gêne énormément Esteban Dor. 2-0, 9-5. C'est bien parti pour Alexis. Et Grégoire Jean qui vient de remporter sa manche 11-9 qui égalise à une manche partout. Bon, la balle après le coin de table, mais sur le côté. 11-7 dans cette troisième manche pour Alexis Lebrun qui déroule tranquillement son tennis de table. Esteban Dor fait un non-match pour l'instant. C'est incroyable à ce niveau de la compétition de se chercher à ce point-là. Mais bon, Alexis aussi le fait déjouer. Hein. Il est très très bon dans le jeu court, très très bon au service. Et il a bien compris que Esteban avait des difficultés à rentrer dans son match et il s'engouffre dans la brèche véritablement. Là, c'est quand même un sketch au niveau des arbitres. C'est incroyable. Incroyable qu'on en soit encore là à reprendre le marqueur. Problème technique à ce moment-là du tournoi. C'est complètement dingue. Voilà, on va donc reprendre à l'ancienne avec le marqueur classique. On va tourner les pages et c'est reparti. Quatrième manche. Un peu forcé. Ah, un bon flip d'Esteban Dor qui a une petite réaction là, qui mène enfin dans ce match. 3 points à 1. Bien vu de la part d'Alexis, bien senti le service long. Charlotte Lutz qui vient de réaliser un point extraordinaire. Une roulette du revers sur service adverse. Magnifique. Elle mène 3-7 à 0. Temps mort demandé par Esteban Dor. Zakok qui est proche de faire un break, qui vient de sauver une balle de 7 à 12-11, qui égalise à 12-12 pour mener 3-0. Ce serait bien pour elle qu'elle remporte ce set. Et Jean Grégoire et Jules Roland sont à 6-6 dans la troisième manche. Alexis qui lâche rien. Surtout pas laisser rentrer Esteban dans ce match.
3-0, 8-4 pour Alexis Lebrun qui déroule son tennis de table tranquillement mais sûrement. Surprenant qu'Esteban Dor n'ait pas réussi à jouer son meilleur. Il n'avait rien à perdre sur cette partie et malheureusement il a mal abordé les choses mentalement, je pense. Même si là il a une réaction et qui revient à 8-6. On a un public qui reste vraiment sur sa faim sur ce quart de finale. C'est faute sur faute, Esteban. C'est vraiment dur pour lui là sur ce quart de finale. Il n'a pas été à la hauteur de cet événement, malheureusement pour lui. Oh là là, fantastique, bravo. Bravo Alexis, c'est un 4-0 net et sans bavure. Il n'y a rien à dire, il a mérité sa place en demi-finale. Voilà, bravo à lui. Et on le retrouvera donc en demi-finale. Voilà, on va attendre donc la fin de ces 3 matchs qui restent à jouer. Isaac Koch mène 3 manches à 0. Charlotte Lutz mène 3-0, 9-3. Ça devrait le faire pour elle également. Et là-bas, c'est plus serré entre Grégoire Jean et Jules Roland. Jules mène 2 manches à 1. Voilà, allez, à tout à l'heure pour les autres quarts de finale.